La gloire et l'honneur résident dans l'œuvre sacerdotale. Quel est le service sacerdotal? C'est cet aspect de la satisfaction de Dieu concernant la justification et la destruction du terrain de la mort et du jugement comme étant quelque chose de spirituel. Zacharie déclare il sera sacrificateur sur son trône. Zacharie 6,13. C'est un cumul de fonctions que vous ne trouvez pas très souvent dans la Bible. Mais il est vrai que Jésus réunit les deux, le roi et le prêtre dans sa propre personne. Il est roi parce qu'il est prêtre, pour la raison qu'il a accompli toute l'œuvre sacerdotale qui consiste à traiter le péché et la justice et à satisfaire Dieu. Il est intronisé comme prêtre sur son trône et il est roi. Comment pouvons-nous donc réellement déloger l'ennemi et saper son emprise pour le détruire efficacement? C'est une très grande question. Nous ne pouvons pas défaire l'ennemi par le moyen de grandes organisations, ni avec l'aide des mouvements religieux. Il s'introduira dans ces choses et étonnera à son propre avantage quoi qu'il arrive. Nous n'allons pas le faire avec ce qui peut être dit dans tous ces audios. Nous pouvons détruire l'ennemi efficacement et établir la souveraineté du Seigneur Jésus, notre prêtre et notre roi, dans le royaume de l'ennemi seulement, en saisissant pleinement la personne du Seigneur Jésus, prêtre et roi. Quand j'emploie ce terme pleinement, je le souligne plusieurs fois, parce que je ressens que c'est l'aspect que nous devons considérer dans toutes ces méditations, dans tous ces audios, dans toutes ces publications depuis maintenant plus de 6 ans. Depuis le 17 juillet 2021. C'est le but principal, à savoir que le Seigneur est prêtre sur son trône et il est notre roi. En le faisant la tête et Seigneur de notre vie, nous pouvons vaincre et obtenir la victoire. Plus de 101 000 audios sur Internet, sur les réseaux sociaux depuis ce 17 juillet 2021, où je m'évertue à transmettre cette connaissance principale, faire abstraction de tout ce qui nous appartient, de tout ce que nous avons dans ce monde, de tout ce que ce monde, avec toutes ces distractions, peut nous offrir pour faire le Seigneur Jésus, le nommer comme notre prêtre sur son trône et le roi de notre vie. Et que notre volonté soit en direction de notre Seigneur seul. Que tous nos désirs, nos aspirations fassent abstraction devant la puissance de Dieu. Et c'est ici la mesure dans laquelle nous pourrons saisir intérieurement le Seigneur Jésus, dans tout ce qu'il est. Ce sera la réponse à l'emprise satanique. Ainsi, frères et sœurs, en mettant le Seigneur Jésus comme notre sauveur par le salut qu'il nous a offert, mais comme notre tête, ainsi nous pouvons détruire toute cette hiérarchie satanique. Et ainsi nous pouvons vider les cieux de ses puissances et de ses principautés néfastes. Le Seigneur a besoin d'un peuple qui corresponde à Sion pour être son instrument et son vase, c'est-à-dire des personnes qui soient l'incarnation de sa pensée plus pleine concernant le Seigneur Jésus dans une mesure qui aille au-delà de la moyenne générale. Certains sont allés plus loin dans cette connaissance du Seigneur Jésus et il y a eu en eux quelque chose de plus grand concernant Dieu et son Fils. Eh bien, frères et sœurs, tout revient à cette question de la mesure de Christ. C'est une chose de croire au Seigneur Jésus, d'être converti, d'être sauvé. C'est une chose glorieuse, au commencement. Mais cela seul ne vous permettra pas de traverser victorieusement tout ce que vous devrez rencontrer. Si vous êtes réellement placé dans les mains du Seigneur, il vous montrera qu'en raison d'un besoin intérieur, vous aspirerez à connaître son Fils de plus en plus. Le cours normal d'une véritable vie chrétienne gouvernée par le Saint-Esprit sera de parvenir à un accroissement constant de Christ, à une découverte croissante de Christ. Car en fin de compte, l'avant-garde de l'Église, le fer de lance de l'Israël spirituel ouvrira la voie pour l'Église dans les lieux célestes pour gouverner avec Christ. Et ce sera par le moyen d'un peuple qui aura été forgé en Christ très profondément et dans lequel Christ aura pénétré très profondément. C'est une nécessité pour le Seigneur que nous puissions vivre ce fait, Jésus, prêtre sur son trône, et notre tête, notre roi, lui seul gouverne nos vies, à lui seul nous lui permettons
de vivre et s'établir en nous, pour faire abstraction à notre propre volonté, dans la soumission, dans l'obéissance. Dans l'Écriture, il y a un principe qui se rencontre de multiples fois. Le Seigneur travaille pour obtenir des personnes qui parviennent à une plus grande mesure de Christ que celle qui est commune parmi le reste de son peuple. Car ceux qui ont une mesure plus petite ont besoin de ces gens-là pour parvenir au but. Pourquoi est-ce que le Seigneur prend une personne ici et une autre là pour les faire passer par des expériences éprouvantes? Pourquoi est-ce qu'il ne permet pas que certains de ses enfants aient une marche facile et qu'ils soient satisfaits et heureux avec les choses élémentaires? Pourquoi est-ce qu'il les maintient souvent en mouvement, ne permettant jamais qu'ils s'installent ici-bas? Pourquoi est-ce qu'il les fait passer par des expériences spirituelles peu ordinaires et inhabituelles, alors que des multitudes de chrétiens, eux, ne les rencontrent pas? Pourquoi tout cela? Eh bien, c'est pour le besoin des autres, c'est tout. Nous savons bien que ceux qui sont réellement capables d'aider les autres, ce sont ceux qui sont passés par des expériences profondes. Ils ont initié cette voie. Ils ont payé un grand prix pour cette libération. Il a été coûteux, mais précieux si d'autres peuvent être réellement aidés. C'est la manière d'agir du Seigneur. Ainsi donc, il fait passer des personnes par des voies étranges, très profondes et élevées, au-delà du domaine de l'ordinaire, pour constituer un peuple particulier, ayant de réelles valeurs spirituelles et utiles pour son Église.